Le 15 mars 2020, le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, célébrera la 35e édition de la Journée mondiale du consommateur. Et la délégation régionale de l'Agence de régulation des télécommunications pour le Nord, l'Extrême Nord et l'Adamawa marquera un temps d'arrêt conformément à ses missions régaliennes pour évaluer le suivi par les associations des consommateurs des services et des produits électroniques. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Aboubakar Sidiki. M. Aboubakar Sidiki, bonjour. Bonjour M. Eva. Vous êtes chef de service des affaires juridiques, du contentieux et de la protection du consommateur à la délégation régionale Nord, Extrême Nord et Adamawa de l'Agence de régulation des télécommunications. Alors, vous célébrez la 35e édition de la Journée mondiale du consommateur cette année. Au niveau de votre région, qu'est-ce qui est prévu? Je vous remercie. Au niveau de la délégation régionale Nord, Extrême Nord, Adamawa de l'Agence de régulation des télécommunications, il était prévu pour ce matin samedi une marche sportive. Nous venons de la terminer. Après la marche sportive, il y aura une journée portes ouvertes le lundi dans les jardins de la délégation justement de 8h à 16h. Alors, qu'est-ce qui justifie la célébration par l'ART de cette journée? L'ART saisit l'occasion, chaque occasion pour pouvoir sensibiliser, éduquer, informer les populations, les consommateurs des services et produits des communications électroniques. Donc chaque occasion est idoine pour nous pour pouvoir dans le cadre de nos missions, sensibiliser nos populations, nos consommateurs, parce que nous-mêmes, avant d'être personnel de l'agence, nous sommes des consommateurs. Alors, j'allais justement vous demander, vous parlez des consommateurs, vous parlez de vos missions régaliennes. Quelles sont vos missions régaliennes, justement, qui concernent le consommateur? Avant de décliner les missions concernant le consommateur, il faudrait dire que conformément à la loi du 21 décembre 2010, l'Agence de régulation des télécommunications s'occupe de la régulation, du contrôle, du suivi des exploitants et des opérateurs du secteur des communications électroniques. Et depuis 2011, après la signature de la loi cadre sur la protection du consommateur, la protection du consommateur également est une mission régalienne de l'agence. Donc ça fait que dans le cadre de la protection du consommateur, nous avons un certain nombre d'activités que nous menons. Déjà, il faut signaler qu'il y a une plateforme que nous avons à notre niveau. Dans la plateforme, nous avons les associations de protection de consommateurs, les opérateurs. Nous nous réunissons chaque trimestre pour évoquer un certain nombre de problèmes et trouver un consensus dans ce cadre-là. Nous avons également un cadre de suivi du cahier des charges des opérateurs. Et à ce titre, nous faisons des contrôles, les contrôles mensuels au niveau des agences des opérateurs pour voir quel est le dispositif d'accueil et de réception des consommateurs, de leurs plaintes et du traitement qu'ils accordent. À la fin de chaque trimestre, ils nous envoient les données trimestrielles justement des plaintes et réclamations reçues et des réponses apportées. Donc nous essayons de recadrer chaque fois que c'est nécessaire. Alors, justement, les consommateurs que nous avons rencontrés se plaignent du fait qu'ils sont victimes très souvent de certains désagréments venant de certains opérateurs de télécommunications. Certaines offres et services ne sont pas toujours conformes à la publicité qui est faite tout autour. Malheureusement, ces consommateurs ne savent pas quelles sont les voies et moyens de saisine. Comment ça se passe? Ce qu'il faudrait dire, quand un consommateur a subi un désagrément vis-à-vis d'un opérateur donné, la première étape, c'est de saisir l'opérateur. Quand vous saisissez l'opérateur, si vous avez satisfaction, c'est tant mieux. Si vous avez satisfaction partielle ou si vous n'avez pas du tout satisfaction, vous saisissez maintenant l'ART en recours avec la preuve de ce que vous avez au préalable saisi l'opérateur. L'ART va donc prendre le dossier
et va suivre votre réclamation. Voici la procédure. Alors, cette journée sera également l'occasion pour vous d'évaluer le travail mené sur le terrain par les associations des consommateurs. Alors, justement, on constate que pour ce qui est de la ville de Garoua, par exemple, c'est une terre vierge, pratiquement pas d'association des consommateurs. Dans ce contexte, est-ce que le consommateur n'est pas finalement livré, abandonné à lui-même? Justement, c'est la bonne question. L'ART ne devrait même pas être en première ligne pour la célébration de cette journée. L'ART devait être là pour accompagner ces associations. Malheureusement, les associations n'étant pas présentes ou n'étant pas dynamiques, l'ART est obligée de saisir ces occasions pour essayer d'éduquer, de former et d'informer ces associations. Et en ouvrant la journée, c'est pour que le plus grand nombre de consommateurs puissent également avoir l'information en temps réel. Parce qu'au départ, on pensait qu'en formant les associations, c'était suffisant, le message serait passé. Malheureusement, on se rend compte que les associations, quand on leur fait cette formation, elles restent dans leur bureau pour celles qui en ont. Et l'information ne circule pas. C'est pour ça que nous ouvrons totalement la journée pour que le maximum de personnes soient informées des procédures, de leurs droits et obligations à l'occasion de cette journée. Alors, cette journée, quelles sont les personnes qui sont conviées, qui sera présent pour faire quoi? Qu'est-ce que le public de Garoua aura à vivre le lundi à partir de 9 h ici dans vos locaux? Ce qu'il faudrait dire, c'est que l'ART célèbre cette journée en collaboration avec les opérateurs et les associations de protection, dont les 4 opérateurs que vous connaissez, parce que depuis jeudi, Camtel est également un opérateur formel de téléphonie, dont les 4 opérateurs auront leur stand dans les jardins de l'ART. L'ART aura un stand. Les associations de protection de consommateurs auront un stand. Chacun va expliquer quelles sont les mesures prises à son niveau concourant à la protection du consommateur. Alors, on constate, puisqu'on parle de télécommunication, de communication, on constate davantage une hyper-connectivité, ce qui n'est pas sans risque, notamment des intrusions dans la vie privée des consommateurs, des données personnelles qui peuvent fuiter et se retrouver sur la place publique. On en a vu. Quel est le conseil qu'au niveau, vous donnez au niveau de l'ART aux consommateurs? Ce qu'il faudrait dire, le principe de confidentialité est un principe fort, une obligation des opérateurs. Les opérateurs ont l'obligation de garder les confidentialités des communications des consommateurs. Celui qui a fait ce jeu-là, il sera dans de très sales draps. Il faut vraiment faire attention. Monsieur Sidiki, quel est le message que vous pouvez adresser aux consommateurs qui regardent Nord-Actu? Le premier message, c'est qu'il faudrait dire que nous n'avons pas que des droits, nous avons également des obligations. Quand nous allons souscrire un abonnement chez l'opérateur, il y a un document très souvent que nous signons. Malheureusement, nous ne lisons pas ce document. Dans ce document, il est répertorié nos droits et nos obligations. Prenons la peine de lire ce document. Prenons la peine de prendre une copie de ce document. À partir de ce document, on sait à quoi on a droit. On sait sur quoi on peut se plaindre. Donc vraiment, faisons attention. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut dire que l'ART est là à l'écoute des consommateurs. Il y a un numéro vert qui est le 1515 que vous pouvez appeler de 7h30 à 16h pour porter plainte contre n'importe quel opérateur. C'est ouvert 24/24 et c'est gratuit. Le 1515, je répète. Merci beaucoup, monsieur Aboubacar Sidiki. Retrouvons-nous lundi, le 16 mars, pour célébrer cette 35e édition de la Journée mondiale du consommateur, ici, dans les locaux de l'ART à Garoua. Pour tous ceux, les consommateurs qui ont des questions à poser à tous ces opérateurs, à toutes ces associations de consommateurs, c'est le moment de venir participer à cette journée portes ouvertes. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous composez le 1515 si vous avez des réclamations et vous aurez certainement une réponse. Continuez de suivre Nord-Actu sur tous nos réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous. Monsieur Sidiki, on va vous laisser aller vous
reposer après cette marche sportive et rendez-vous lundi pour vivre de la plus belle des manières cette 35e édition de la Journée mondiale du consommateur. Merci. C'est moi qui vous remercie.